Alors la ville de Lomme, en fait, c'est une ville de 29 000 habitants, qui est une commune d'ailleurs associée à Lille. Elle forme une conurbation avec la ville de Lille et d'Hellemmes. Et donc cette conurbation fait à peu près 235 000 habitants. Donc on est sur un tissu très urbain. Voilà, on est sur une ville assez mixte, très urbaine. Aujourd'hui, en fait, depuis décembre 2021, on a une nouvelle feuille de route, l'homme en transition horizon 2030. Nous, finalement, la transition, elle est plurielle, elle est forcément écologique, mais elle y a aussi une dimension sociale très importante, et aussi une dimension économique. On a 8 repères, 4 marqueurs en termes de finalité et 4 marqueurs en termes de méthode. Et pour nous, cette démocratie participative, en tout cas renouvelée, on parle aussi de démocratie contributive, de mettre les habitants, globalement les acteurs de la ville, acteurs aussi de la transition, ce sont vraiment des éléments très importants à nos yeux. En termes de méthode, la question de la participation, c'est un marqueur important. Et quelque part, on essaie de se renouveler, de mettre en place à la fois les espaces, on pourrait dire, de dialogue, mais aussi les espaces de construction. Et nous, ce qui nous paraît important, c'est de mettre les habitants, les associations ou même les entreprises vraiment dans une position d'acteurs, finalement, de cette transformation. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une période où pendant plusieurs années, les citoyens, ils ont parfois résidé en ville avant d'habiter leur commune. Aujourd'hui, on a une demande forte de réappropriation de la politique publique, de réappropriation du territoire aussi. Je pense que de manière générale, les transitions, elles se font avec les habitants. Et là, l'idée, c'est de se demander comment on pouvait faire pour que la population, les citoyens s'approprient finalement ces enjeux. Donc la proposition qui avait été faite, c'était de créer un tiers-lieu. Et c'est vrai qu'on a un beau projet qu'on appelle la fabrique citoyenne des transitions. Et on est en train de construire finalement une façon de travailler autrement entre services de la ville et collectifs d'habitants. L'idée d'avoir un tiers-lieu, c'est d'avoir un espace un petit peu alternatif. On peut proposer des activités sans jamais avoir un champ trop restreint. Et puis surtout de ne pas avoir un service public. Donc un lieu qui en fait puisse regrouper les initiatives en termes de transition écologique qui sont sur le territoire. Et donc par ce lieu de pouvoir se faire fédérer finalement les initiatives qui pouvaient émerger à droite à gauche sans jamais monter vraiment en puissance. Puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives dans tous les quartiers, mais que jamais finalement les gens se rencontraient vraiment, ça ne pouvait pas se développer de manière plus globale sur le territoire. Donc il y a eu cette volonté de créer un tiers-lieu pour ça. Cette fabrique ou ce tiers-lieu citoyen de la transition, c'est plutôt le QG finalement, où les habitants, les citoyens vont pouvoir se réunir, avoir un lieu physique pour se rencontrer, pour faire grossir cette communauté finalement, et surtout mettre en réseau cette initiative avec les autres initiatives qui sont déjà portées sur la ville. Et l'idée, c'est de faire 1 + 1 = 3 finalement. On s'est dit, c'est bien ce lieu-là, ça doit être un peu le lieu totem, le lieu citoyen autour des transitions. Au départ, on se posait pas mal de questions sur comment finalement réussir à s'adresser aux habitants. On arrive à rencontrer du monde dans des animations, mais c'est souvent les mêmes personnes. On a ce biais que beaucoup de communes ont. Souvent, on avait toujours les mêmes têtes, si j'ose dire, dans les réunions publiques. En utilisant les outils numériques, on a réussi à capter une autre audience, on va dire. Donc on a utilisé une plateforme collaborative finalement. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur notre plateforme numérique, avec pour objectif de recenser ce qui se faisait sur le territoire. Donc c'était une des difficultés et effectivement la consultation qu'on a pu lancer nous a permis d'y remédier. On se rend quand même bien compte que même les personnes qui ont répondu, c'est des personnes qu'on rencontre déjà régulièrement, qui peut-être répondent aussi aux autres consultations. Il y a un enjeu de mieux adapter les outils, on va dire, à la population aussi. Enfin, en tout cas, on les utilise à bon escient, finalement, pour co-construire aussi nos politiques publiques. C'est aussi pour ça que le collectif a souhaité doubler la consultation là, en septembre 2022, en allant à la rencontre des riverains dans la rue. Le fait que ça soit doublé par un questionnaire construit par les habitants, diffusé par eux également. Ça permet peut-être d'éviter certains de ces biais, peut-être de se rapprocher un peu plus du besoin sur le terrain finalement, de quelles sont les attentes d'un riverain. C'est pas forcément les mêmes qu'une personne déjà engagée dans ces démarches-là qui habite à quelques kilomètres d'ici. Je pense que le fait de mêler les deux consultations, c'est très riche.
Au niveau du lieu, on est en train effectivement de travailler sur une gouvernance innovante. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un certain nombre de cercles de gouvernance dans lesquels des membres du collectif puissent avoir un siège, également des élus, et puis d'autres citoyens qui feraient partie de cette association pour que finalement les événements qui ont lieu sur place soient décidés en concertation. On a aussi pour objectif, alors il y a cette semaine des transitions qu'on met en place tous les 2 ans. La prochaine aura lieu en 2023 et on souhaiterait que le Quai des Transitions soit moteur aussi dans la proposition d'animation pour cette semaine thématique, ainsi que pourquoi pas lancer une consultation sur la plateforme numérique pour que tout l'OMOA ou l'OMOAS qui souhaite proposer quelque chose puisse être accompagné par nos services et le proposer pendant cette semaine des transitions.